Bonjour à vous, hommes frères. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors j'ai un message, si je n'ose l'exagérer, tirez votre attention concernant l'église, concernant le temple. Pas l'église que vous êtes, mais l'église qui est bâtie de mains d'hommes, c'est-à-dire le temple. Je tiens à vraiment attirer votre attention, vous qui écoutez ce message, de vraiment, voilà, c'est très difficile à comprendre et à croire, mais c'est comme ça. Je suis obligé vraiment d'interpeller votre attention, votre sagesse et votre intelligence afin de vraiment écouter ce message. Voilà, je tiens vraiment à vous clarifier d'être très attentif au temple. Le temple, l'église, peu importe comme nous l'appelons aujourd'hui. Sachez que notre Dieu, le créateur de toute la création, celui qui vous a créé, vous et moi, votre Dieu, mon Dieu, notre Seigneur à tous, le Seigneur du ciel et de la terre, qui n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il y a des gens qui disent souvent, je m'en vais dans la maison de Dieu. Voilà, Dieu n'a pas une maison qu'un homme peut bâtir, si ce n'est vous, si ce n'est moi. C'est pourquoi Actes des Apôtres, à partir du verset 17, du chapitre 17, verset 24, dit « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. » Et pourquoi Dieu n'habite pas? Pourquoi Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes? Pourquoi? Parce que l'homme est pécheur, l'homme est pécheresse, l'homme est menteur, l'homme est corrompu. Et pendant ce temps que l'homme est mauvais, l'homme n'est pas parfait et Dieu ne cohabite pas avec des pécheurs. Il pardonne le péché, mais il n'habite pas avec le péché. Donc, on peut même tout de suite remarquer la raison pour laquelle Dieu n'a pas... Jésus lui-même, je veux dire, n'a pas bâti l'église. Parce que tout de suite, on peut voir que Jésus lui-même, à qui nous tirons l'exemple parfait, pourquoi n'a-t-il pas bâti un temple? Pourquoi n'a-t-il pas bâti une église? Ou ses apôtres même. Pourquoi on n'a pas vu, voilà, peut-être ici on est à Libreville, quartier Nzayon, voilà l'église de l'apôtre Paul qui était ici. Ça n'existe pas. Parce que Acte 7, il dit que personne, Dieu lui-même il dit la terre est mon marchepied. Le ciel est mon trône. Quelle maison me bâtirez-vous? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Donc faites très attention au temple. Jean 11, 47-48. Pourquoi? Pourquoi il faut faire attention au temple? Parce que ces dirigeants qui sont dans les temples, les enseignants, ces enseignants, vos enseignants, que tu le veux ou pas, je le dis, vos enseignants, vos pasteurs, vos prêtres, les évêques et autres, peu importe comment ils se nomment, ce sont eux qui ont tué Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean 11, 47-48, « Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin. Et ils dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. La jalousie. Que ferons-nous? Tout le monde risquerait de quitter l'église. Tout le monde risquerait de ne plus venir au temple et de suivre cet homme. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et c'est ça le but du temple. C'est ça le but du temple, le but de l'église. L'église qui est faite de mains d'hommes, pas vous, pas moi. Vous amenez à ne pas croire en Jésus. Ils ont tué Jésus. Pensez-vous que c'est aujourd'hui qu'ils vont faire à ce que vous puissiez croire? Loin de là.
Ils ne peuvent pas faire à ce que vous croyez en Jésus-Christ. L'Église peut te donner la gloire. Ok, tu seras ancien. L'Église peut te donner de l'honneur. Ok, quand tu passes, tout le monde va savoir que voilà le Monseigneur. Voilà l'homme de Dieu. Mais jamais l'Église, jamais l'enseignement du temple ne pourra te donner l'immortalité. C'est-à-dire que tu ne meurs point. Parce que le but de l'Église est que tu ne dois jamais croire en Jésus-Christ. Parce que si tu crois, afin que quiconque croit ne périsse point, ne soit pas détruit, ne meure pas, ne périsse point, ne soit pas détruit, ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle, une vie qui dure à toujours, une vie qui ne finit pas, l'immortalité. Dans l'ancienne alliance, Dieu dit: honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps sur la terre. Le tout premier commandement avec promesse. Dans la nouvelle alliance, il dit afin que quiconque croit ne périsse point. Mais l'Église ne pourra jamais, jamais, au grand jamais, enseigner à l'homme l'immortalité parce qu'eux-mêmes, ce sont des hommes mortels. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous a prévenus d'avance que la création attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que la création a été conduite à la vanité. Tu fais le bien, tu meurs. Tu manges, tu meurs. Tu ne manges pas, tu meurs. Tu fais le mal, tu meurs. Mais en Jésus-Christ, c'est autre. Toi qui m'entends, qui es chrétien, ce que dit la Bible est vrai. Romains 2. Verset 7, il dit que Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire, à faire le bien, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Faites très attention. Faites très attention. Sachez que vous ne pouvez pas aimer une personne si vous ne vous aimez pas vous-même. Faites très attention, mes frères. Faites très attention, hommes frères.